Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Au sommaire de cette émission, nous allons dans la première partie parler de musique, parler de littérature, de photos et de théâtre. Et tiens, celui-ci, c'est le Théâtre du Passeur, du 7 au 8 mai prochain. Exposition, lecture de textes, des textes d'Henri Pigache. Bonjour Henri. Bonjour. Alors, vos photos, vos textes dans le Théâtre du Passeur qui seront lus par Jackie Boiron. C'est un peu nouveau pour vous, l'écriture. La photo, ça c'est quelque chose qui vous connaît. La photo je connais, le texte moins. Mais les premiers, notamment Jackie Boiron, quand il a lu mon texte, m'a dit oui, c'est faut tenter le coup, on essaye. ça se lit, il y a des mots les uns après les autres, ça forme des phrases. Voilà. donc ça marche. Alors au début, il voulait que moi je puisse les lire, mais j'ai dit non, moi je suis photographe, je suis pas. Oui, mais pas pour comédien. le coup, c'est vos propres textes. Vous auriez pu avoir envie aussi de les lire tout simplement pour une interprétation peut-être un peu plus, enfin, je vais pas dire vivante, mais personnelle. On verra avec le temps. Pour l'instant, on fait le test comme ça. Il y a un fil rouge sur ces textes et sur cette expo qui va être le voyage peut-être, Henri. C'est pas trop réducteur. Les premiers textes que j'ai écrit des têtes de chapitre où je marquais le toit du monde, le bout du monde. Et je me suis pris au jeu comme ça à essayer de donner des qualificatifs aux parties du monde que j'avais pu traverser. Et au départ, j'avais envie d'emmener, j'espère, quelques personnes avec moi dans ces voyages-là. Puis finalement, on s'est concentré sur un voyage que j'ai fait particulièrement dans l'Himalaya. Et on va se tenir à cette balade sur le toit du monde. Combien de photos on pourra découvrir? Parce que c'est pas facile de faire des choix. C'est jamais facile de faire des choix. Mais non, on n'aura pas beaucoup de photos à voir. C'est pour ça le terme exposition est pour moi assez restreint, puisqu'on va faire quelques images pour illustrer le texte, mais on va quand même s'intéresser davantage au texte. Alors le texte, puisque c'est nouveau, vous avez une écriture particulière, vous avez essayé de faire comment pour justement que ce soit lu en plus par quelqu'un d'autre? Moi j'ai pas lu les textes, j'ai pas vu. J'ai souvent réfléchi à la question quand je pars en voyage de prendre des notes. En fait, ma prise de notes se fait avec les photos. Ouais. Avec le temps, je pense que les choses essentielles restent. Et peut-être qu'avec la maturité que j'espère avoir acquise un petit peu au fil du temps, m'ont permis de synthétiser tout ça, m'ont permis d'aller à l'essentiel, m'ont permis, je l'espère, pouvoir raconter les choses telles que je les ai ressenties, telles que je peux les analyser aussi. C'est un récit de voyage quand même. C'est un récit de voyage, oui. Mais je mélange un peu les rencontres que j'ai pu faire, les réflexions de personnel, surtout sur cette balade dans l'Himalaya, qui a été un peu particulière, puisque c'était une expédition qui partait dans l'Himalaya pour nettoyer les camps de base à plus de 5000 mètres d'altitude. D'accord. Donc c'est quand même particulier de se retrouver sur le toit du monde à jouer les éboueurs. Oui, et surtout, en plus, il faut, j'imagine, un bon physique pour aller sur l'Himalaya. C'est pas, non, mais je veux dire, c'est pas forcément évident d'aller faire des photos comme ça. On va le sentir aussi dans les récits, c'est-à-dire la fatigue, les rencontres que vous allez pouvoir faire avec les gens que vous avez rencontrés à 5000 mètres d'altitude. J'ai essayé, oui. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles je m'attache à la lecture faite par Jackie, parce que ça me permet aussi de prendre de la distance. Je pense que quand on raconte à la volée des histoires, on peut s'en mêler des pinceaux. Ouais. Le fait de l'avoir écrit, j'ai essayé de créer, pas du suspense, mais essayer que le lecteur ou l'auditeur puisse se poser des questions et après avoir la réponse, à dire oui, c'est pour ça qu'il parlait de telle ou telle chose. C'est une de vos plus belles aventures, l'Himalaya, Henri? Non, j'ai du mal. Alors ça, c'est quand j'ai fait quelquefois des conférences, parce qu'avant de faire la photo, j'ai aussi fait des documentaires animaliers. Et j'ai du mal à parler de mes plus belles rencontres. Chaque rencontre est unique, chaque rencontre est extraordinaire. Alors, c'est vrai que pour faire plaisir, j'ai envie de parler de la rencontre la plus extraordinaire que j'ai pu faire, mais c'est pas forcément celle qui reste. Voilà, chaque rencontre pour moi est magique et j'essaie de me la garder et d'en faire partager aussi. Combien de temps vous êtes resté dans l'Himalaya?
Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, la mémoire des chiffres et ça fait pas loin de 2 mois, ça fait à peine 2 mois. Il faut compter déjà 15 jours de marge d'approche. Alors, ce métier de photographe, vous avez dit que vous aviez fait aussi des documentaires. Ce métier de photographe, les photos, on peut les retrouver où en dehors du passeur? Je veux dire, c'est dans des revues spécialisées ou vous le faites là en tant qu'amateur? Alors, j'ai malheureusement un site en cours depuis des années et à chaque fois je rencontre des problèmes techniques. Donc, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour les mettre en ligne. Malheureusement... c'est à titre personnel, ça que je voulais dire, que vous êtes allé là-bas ou c'est dans le cadre d'un reportage? Non, c'était dans le cadre d'un reportage. À l'époque, j'étais président du jury du Festival du film de Grenoble. Et à cette occasion... Bon, j'ai été repéré puisque, en tant que président de jury, c'est parce que j'avais déjà réalisé des documentaires et on m'a demandé est-ce que vous faites que de l'animalier ou est-ce que vous partiriez à la montagne? Je dis pas de souci. Il y a la grande différence entre justement le documentaire animalier, un reportage photo comme celui-ci avec. Alors, c'est quelque chose d'assez difficile à dire parce que j'ai bien senti que le fait d'avoir filmé ou photographié les animaux m'ont aidé, peut-être. La timidité faisant aussi le respect de l'autre, la réserve et de ne pas aller comme un bourrin vers les gens. Donc, chercher cette rencontre. Et ça, je pense que ça l'a fait et j'ai eu des rencontres avec les gens de la même manière parce que j'étais sur ma réserve. Ouais. J'attendais la bonne occasion pour faire cette rencontre et c'était intéressant. Voilà le récit de voyage d'Henri Pigache que vous pourrez découvrir donc au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans, 7 et 8 mai. Les photos, mais aussi ces textes lus par Jackie Boiron qu'on embrasse et qu'on reçoit régulièrement ici dans le bocal local. Merci beaucoup Henri d'être venu.